Des lieux chargés en histoire, il en existe beaucoup en France. Et nombreux sont ceux qui prétendent avoir vécu des phénomènes étranges entre les murs de ces édifices laissés à l'abandon. Le manoir qui nous intéresse ce soir n'y fait pas exception. Un homme s'y serait donné la mort il y a bien longtemps, laissant son âme errer à travers les murs croulants de ce bâtiment. Nous y entrons donc, armés de nos appareils, afin d'y mener une enquête paranormale et tenter de percer le mystère qui entoure cette bâtisse qui, je dois bien l'admettre, me met particulièrement mal à l'aise. Oh. What? On a entendu un bruit bizarre là. Eh oui, ça venait. Elle s'est éteinte. Elle a bougé en fait, c'est la caméra qui a fait un bruit en bougeant, c'est incompréhensible. Je vais couper le MF parce que là je pense que c'est pas paranormal, je pense qu'il y a des humains. Eh oh! On a entendu des bruits de pas hein. Pourquoi on a autant de choses hyper étranges entre les appareils qui s'éteignent, des bruits de pas, des bruits de voix? Ça fait un petit truc comme ça qui venait de la pièce sous le fond là-bas. Que quelqu'un est là-bas? Salut la team! Alors aujourd'hui, on est dans un spot que je connais bien depuis un bon moment. C'est un spot dans lequel je suis déjà allé 3 fois, dans lequel il s'est passé des choses plutôt bizarres. Et donc là, on est ici, j'y retourne cette fois-ci pour mener une petite enquête paranormale accompagnée de Lou et Corentin, 2 personnes que vous commencez peut-être à connaître. Et donc, on va sans plus tarder se déplacer dans le lieu pendant que je vous raconterai un peu ce qui s'est passé ici. Donc ça, à la base, c'est un petit manoir. Enfin, un manoir, je dirais plus que c'était une villa. Une villa construite il y a bien longtemps, c'est vraiment, bon, on va dire, hein, c'est un spot qui est hyper connu, qui a été très visité. La plupart des gens qui commencent l'urbex en Ile-de-France le connaissent sûrement. Mais chose intéressante, c'est que la dernière fois que je suis venu, eh bien, j'ai fait la rencontre d'une médium qui était ici et qui menait elle-même sa propre enquête paranormale. D'ailleurs, je peux la citer, c'était Elenium Paranormal qui était accompagné de Projet 51 pour ceux qui suivent un peu les chaînes paranormales. Du coup, c'était un peu marrant, je les avais croisés et je découvrais un peu leur univers et ça m'a un peu motivé à faire moi-même de la vidéo. Avant de tout de suite passer à l'enquête paranormale, je vais peut-être vous faire juste une première visite des lieux pour vous faire découvrir ça. Mais bon, voilà, le lieu, il est pas mal détérioré. Je trouve qu'il y a une assez bonne énergie qui se dégage ici en tout cas. Donc on va voir ce qu'on arrive à en faire. Première fois qu'on est arrivé ici, on était sur la petite terrasse dans laquelle je venais d'allumer la caméra. Et on entre tranquillement dans cette terrasse et le lieu en fait, il faut dire que l'ambiance était assez spéciale, hein. C'était journée de pluie, il y avait des chats partout, des bruits, je sais pas pourquoi. Dans le lieu il y avait vraiment genre une quinzaine de chats qui nous suivaient de très près, c'était hyper bizarre. Et moi je commence à avancer par ici et j'entends des bruits, genre là en avançant ici dans ce petit couloir du rez-de-chaussée, là-bas on voit un escalier. Je commence à avancer face à l'escalier qu'il y a là-bas, j'entends des bruits de pas qui finissent de monter l'escalier. Et donc moi, évidemment je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pose la question. Aucune réponse, mais j'étais sûr d'avoir entendu des bruits, on entend des bruits de pas qui marchent au plafond. Et donc on décide de faire demi-tour et de sortir à la terrasse. Nous, on était juste ici. Et c'est là qu'on a éteint toutes nos lumières et qu'on a dit « Eh oh, il y a quelqu'un ?» Et au bout de 30 secondes dans le vide, BAM ! Un énorme bruit qui tombe juste à côté de nous. Vraiment trop bizarre. Et puis après aussi, il y a ce truc où on est parti et donc on a fui, on a vraiment pris la sortie par là-bas. Et lorsqu'on a été dans le marais un peu plus au loin, on a commencé à voir une lampe torche qui sortait du bâtiment et qui était en train de chercher pour nous chercher. Donc, à savoir, est-ce que c'était quelqu'un à cette époque qui était en train de squatter ou est-ce que c'était des urbexeurs qui nous ont fait une mauvaise farce? Je sais pas. On était jeunes et insouciants et peut-être qu'ils se sont juste joués de nous. Je me souviens que l'étage était pas très safe. Le lieu avant était beaucoup plus facile d'accès parce que il était, il y avait une entrée qui était assez évidente. Là, on a dû la contourner parce que je sens que la mairie de cette petite commune a fait beaucoup d'efforts pour le garder bien clos, parce que je pense que le lieu est dangereux, il est vraiment au bord de l'effondrement. Mais je trouve qu'il a quand même une bonne atmosphère, même si tout est en train de s'effondrer, je sais pas, c'est sympa ici. Putain, le sol, regardez ça quoi. Ah, c'est troué un peu de partout. Hein. Oh, c'est sympa ça. Ah, là ici il y a un trou qui descend en effet tout en bas. Et ouais, je trouve que cet endroit me fait un peu penser au manoir fleuri qu'on avait pu faire. Je trouve que c'était un peu le même état de délabrement, avec un peu la même énergie quoi, qui s'en dégageait. En tout cas, je trouve ça cool. Et je trouve ça très cool qu'on ait le lieu là juste pour nous, qu'il n'y ait personne autour. On va pouvoir un peu s'y étendre tranquillement. Ouais, là l'étage tu vois que c'est mort. On peut passer là mais bon, là ici si ça glisse, c'est ciao.
Le lieu est clairement dangereux, donc on va pas le visiter dans son entièreté, hein. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On voit l'énergie, on va surtout aller peut-être au sous-sol, faire un petit tour rapidos. Ouais, et après on va sortir un peu tout le matériel et on va commencer à chasser les entités. Allez, on descend, direction le sous-sol. L'air il est froid ici tout d'un coup. Et je crois que du coup avant, dans ce souterrain quelque part par là, il y avait un tunnel assez gigantesque. C'était un tunnel qui menait de ce bâtiment à un autre bâtiment qui est situé à l'autre bout parce que ce lieu est placé sur un ancien marais. Et du coup ouais, depuis ce tunnel, il y avait un gigantesque couloir qui reliait deux bâtiments, ça devait être assez spectaculaire. Mais depuis, il me semble qu'il a été condamné. D'ailleurs, vu que le lieu est très connu, si des gens ont déjà visité ce lieu par le passé et ont découvert ces choses-là, je serais curieux de le savoir. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ce serait hyper intéressant. Bien, on entend les bruits de pas au-dessus ici. Moi je dirais premier étage peut-être, déjà ça peut être sympa, il y a des endroits où on peut poser la cam et tout. Oh regarde, il y a un petit escalier là du dehors. Ça devait être une entrée extérieure. Et donc là c'est par ici qu'on est rentré pour arriver à ce fameux rez-de-chaussée. Putain, ils m'ont laissé tout seul les bâtards. Je sais pas du tout où je vais moi. Ah putain, ouais, bon, j'ai peur. Ça c'est l'extérieur. C'est cool quand même. Hein. Avec cette espèce de vieux mannequin et cette baignoire. Cette classique baignoire, elle date d'il y a vraiment longtemps hein, celle-là. Je sais pas comment elle a atterri là. Par où est-ce que je vais? On va aller par là? Allez. Je sais pas. Bon, moi ce que je vais faire maintenant qu'on a fait ce petit tour des lieux là, que je vous ai présenté cette magnifique petite villa, je vais sortir le MF comme d'habitude. Et on va peut-être se balader avec le MF. Commencer à tâter le terrain. Corentin il est où? Je sais pas. Tu t'es retrouvé seul? Bah moi j'ai eu peur, je savais plus où j'étais. Tu savais plus où t'étais? Bah je voyais plus personne. Et t'étais où? T'étais là, au rez-de-chaussée? Bah dans la forêt. Dans la forêt? Bah ouais. J'ai eu super peur. Donc voilà, on fait la première visite, tout se passe plutôt bien en faisant cette visite. On a fait le tour des lieux, premier étage, tout ça, on voit tout est plutôt bien, bonne énergie, c'est plutôt cool. Donc on décide de sortir les EMF et déjà dès le début, il y a des petits déclenchements de EMF un peu bizarres. Ok, du coup le EMF, j'allume maintenant, on a mis tous nos téléphones en mode avion. Et là apparemment il y a un EMF qui n'arrête pas de clignoter, c'est bizarre. Le mien il clignote pas du tout, lui il clignote. Le vert il fait que clignoter mais... Ah, le mien aussi il clignote un peu. C'est peut-être ta caméra. Ma caméra? Non, on a déjà essayé. Donc ouais, là c'est complètement brut, hein, j'ai pas fait de transition, j'ai complètement cuté la caméra parce que voilà, je sortais le MF. Et là, le MF encore est en train de s'activer, c'est super bizarre, je comprends pas pourquoi il s'active un peu régulièrement. Il m'a fait des petits à-coups verts aussi quand j'étais en haut. Bon du coup, voilà, on va se présenter au lieu, puisqu'on a sorti les MF, que maintenant on va commencer, voilà, vous avez vu un peu la visite, on va partir un peu maintenant sur plus l'enquête paranormale. Donc pour commencer, on va se présenter, moi je m'appelle Florian. Moi c'est Corentin. Moi c'est Lou. Et du coup, on va vous demander, si vous êtes avec nous, de vous manifester dans un premier temps en touchant ce petit boîtier, un détecteur EMF qui va détecter des ondes électromagnétiques. Apparemment, il suffit de toucher le boîtier. Et peut-être le faites-vous déjà, sachant que c'est en train de clignoter. Enfin voilà, ça clignote pas plus que ça non plus. On n'irait pas au sous-sol directement du coup, Ouais. peut-être, Ah avec bon. les EMF. Allez. Donc voilà, on est là, ici, en toute bienveillance. N'hésitez surtout pas si quelqu'un est avec nous à vous manifester. Au moment où je dis ça, ça clignote. Ça clignote? Ah, moi ça l'a pas fait. Est-ce que vous pourriez déclencher le MF à nouveau si c'est quelqu'un qui était là? Est-ce qu'une entité présente avec nous aurait communiqué? T'as entendu le bruit? Oui, c'était quoi ce bruit? Je sais pas. mais c'est un gros bruit. C'était badant. On aurait dit un claquement, genre un truc qui a claqué. Non, on aurait dit une pierre, je trouve. Encore une pierre? Ouais, ouais, je Attends, chut. C'est pas entendu, il y a une voix. On vient d'entendre une voix là. Est-ce que c'est vous qui nous avez parlé? Attends,
J'ai cru voir une lumière. Sans déconner, arrête. Toi aussi? Non? Non, j'ai pas vu. Pourquoi le EMF il est aveugle? Attendez. Bon là, c'est trop bizarre. On vient tout juste d'allumer les EMF, de commencer à interagir avec les lieux, qu'on entend un claquement de porte, qu'on entend des espèces de voix chuchotantes, et l'EMF qui s'active en même temps. Donc ok, il y a du vent, c'est possiblement le vent, faut l'admettre. Mais là, c'est quand même très surprenant. T'as vu une lumière? J'ai cru voir une lumière, mais... Attends, Ah, j'ai encore entendu. moi aussi j'ai entendu. mais là, c'est une voiture au loin, non? Non, non, j'ai entendu une voix. C'était peut-être. Ah, Il y a quelqu'un? C'est hyper bizarre. Après, On reste dans le silence et on éteint. on sait qu'on avait eu... Non, on connaissait les lumières, mais on sait qu'il y avait eu des chats la première fois. Des... des Tu sais, chats. il y avait beaucoup de chats qui Oui, mais se là, baladaient c'était ici. pas des chats, on a entendu des gens là parler. Moi j'ai entendu des voix, mais c'était indiscernable, réellement. Ouais, on aurait dit un. Oh. Ouais, voilà, c'est ça. Attendez, vous entendez pas ou non? T'entends quoi? Des voix mais très loin peut-être. On croit pas. Après, il y a la ville qui est pas très loin. Ouais, il est loin, Ouais, mais là, c'est... il est 2h du matin passé, là, je pense même. Ouais. Est-ce que... Moi je pense qu'il n'y a personne, hein. On était vraiment seuls, on a visité le lieu, on a fait le lieu de fond en comble, on a vu personne, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un. Je suis d'accord, j'ai l'impression d'entendre au loin des trucs quand j'écoute. Mais après, c'est peut-être juste des voix. Je pense qui- que c'est le vent, les voitures, c'est plein ouais, de choses. ouais, Hein. ça peut être plein de. Ça m'étonnerait. Bon, peut-être qu'on retourne à la cave du coup, ce qu'on avait dit qu'on ferait. Bah, vas-y, allons-y. C'est parti. Il s'est fait interrompre par ces petits bruits flippants, mais j'ai envie de dire, peut-être que c'est un signe. Hein. En tout cas, j'aime bien l'ambiance dans laquelle ça nous plonge, ça. En tout cas, si quelqu'un est avec nous, humain ou pas, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. On descend au sous-sol, donc on installe détecteur de mouvement, spirit pod, tous les EMF qui sont en main, et on commence un peu à déambuler dans ce sous-sol. Corentin lui place une caméra secondaire qui va filmer un couloir avec des torches. Là, on est vraiment installé, on a tous les EMF, les pods, tout est en même temps. On a Lou de son côté qui filme le EMF, Corentin qui tient un deuxième EMF, moi qui tiens cet EMF là. Mais bon. On EMF derrière toi aussi. Certains diront que c'est un peu de l'overkill d'avoir 4 EMF dans une pièce, mais au moins on risque pas de rater une évidence. Vous pouvez déclencher n'importe lequel de ces appareils. On est là, on va attendre un peu, tranquillement, qu'il y ait peut-être une personne qui se manifeste, une entité, quelque chose qui resterait là. Je vais pas sortir les baguettes tout de suite. Les baguettes ou pas? J'entends encore des bruits. Putain, ça fait tellement de bruit ici. C'est fou, vraiment, ce lieu, il y a énormément de bruit. À chaque fois que je suis venu, on entendait des bruits tout le temps hyper inquiétants qui ressemblaient à des chuchotements. Ça veut pas dire que c'est paranormal, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de vent, ça circule pas mal. Donc oui, je disais, les baguettes, je vais pas les sortir pour pas qu'on aille trop loin dans l'interprétation. On va rester pour l'instant avec nos appareils électroniques. Là pour l'instant, il n'y a rien. Rien ne se déclenche. Vous pouvez marcher sur un de ces détecteurs de mouvement, ça nous montrera que vous êtes avec nous. Oh. Oh. What? C'est passé quoi? J'en sais rien. On a entendu un bruit bizarre là. Mais oui, ça venait. C'était le pod, non? Non, ça venait de ce couloir. C'était un bruit. C'était quoi Si. Mon EMF, on l'a entendu, j'espère qu'on l'a entendu à la caméra, j'ai le EMF qui vient de se déclencher. C'est quoi ce bordel? Mais il venait d'où ce bruit? Et tu vois, c'était vraiment le truc au sol. Hein. Il pense- était étouffé. On commence à peine notre enquête que des bruits se font entendre de tous les côtés. Pour ce qui semblait être des sons de voix ou le claquement de porte, je pense que ça s'explique facilement par le fait qu'il y avait plusieurs courants d'air dans le bâtiment. En revanche, pour ce qui est de ce déplacement de l'appareil photo, je n'ai vraiment pas d'explication rationnelle à ce jour. Ah. Oh. Oh. What? Oh. On ne l'avait pas remarqué en vrai, mais la caméra a clairement capté ce mouvement que je ne saurais expliquer, sachant qu'il était sur une surface plate. On est face à un enchaînement d'événements qui va complètement nous déstabiliser, et le lieu a bien d'autres surprises à nous réserver par la suite. Non, il y a un truc qui est tombé dans le couloir, je sais pas quoi, mais c'est tombé dans le couloir. C'est pas de tomber, je pense pas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire quelque chose ici? Activez le MF si c'est vous. S'il vous plaît. Pour nous répondre.
Ça ressemble à un mouvement qui venait de ta caméra. Elle a bougé. Ouais, peut-être qu'elle était mal positionnée sur le truc. Ah non, elle est positionnée comme ça, et là, elle était comme ça. C'est moi qui déclenche les détecteurs. Je comprends pas. C'est bizarre ça. Ouais, Et la lampe aussi, elle a bougé. Elle s'est éteinte. elle vient de s'éteindre. What? Après, est-ce qu'elle avait pas. Elle avait beaucoup de batterie. Enfin, elle est toujours pleine de batterie. Elle est pleine, oui. Après, c'est une vieille caméra, hein, ça veut pas dire grand chose, non? Attends, faudra regarder au niveau des footages si elle a bougé au moment où elle s'est éteinte. Il y a rien en tout. Je sais pas si on l'entendra en tout cas à la caméra. On a entendu vraiment un enchaînement de mon EMF qui s'est déclenché. Au moment où mon EMF s'est déclenché, il y a là-bas un bruit qui venait de là-bas et la caméra de Corentin s'est éteinte au moment où le bruit est arrivé. Et elle est tombée. Et oui, enfin juste elle a bougé en fait. C'est la caméra qui a fait un bruit en bougeant, c'est incompréhensible. J'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes à l'origine de tous ces phénomènes un peu étranges, que ce soit les voix qu'on a entendues, que ce soit les mouvements, enfin les bruits des objets qui se déplacent? Est-ce que vous pouvez déclencher mon EMF s'il vous plaît? Ou faire un autre bruit peut-être? Je fais un petit bout vert. Ok. Je sais pas si c'est moi en bougeant les MF. Ok, bon là c'est à nouveau calme. Est-ce que vous seriez dans ce couloir? Surtout que lui, il peut avoir... Est-ce que vous seriez dans cette pièce peut-être? Attends, elle s'est rééteinte? What? La caméra s'éteint. Je pense que c'est ta caméra qui est défectueuse ça. Bah, elle fonctionnait très bien. Il se passe des choses étranges. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas de logique. Pour Lou, il ne se passe strictement rien au niveau de son EMF. Donc là, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. C'était quand même bizarre en tout cas ce truc de la caméra avec le bruit. Ah, il y a une lumière. Il y a une lumière. Il y a une lumière. Où ça? Derrière le Spirit Pod, il y a quelqu'un? Ah, mais c'est toi. Elle s'est rééteinte? Ah, mais c'était Corentin. Ah non, mais en gros, j'ai cru que t'étais là et il y a une lumière là-bas. Et c'était toi au long. La caméra, je sais pas ce qu'elle a. Ah ouais? Elle marche plus? Elle fonctionnait très bien quand Bah, ça a vibré de fou, mais je l'ai pas filmé, mais je sais pas si... Ça a vibré de fou ton EMF? Ouais, Faut-tu me dire ça s'est activé? Ouais, ça s'est activé, mais je l'ai pas filmé, donc... Putain, mais il y a tout qui se passe en même temps. Attendez. T'entends Quentin? Des bruits de pas. J'ai des bruits. Des bruits de pas. Je vais couper le EMF parce que là je pense que c'est pas paranormal, je pense qu'il y a des humains. J'ai entendu des voix. Il y a des gens. À ce moment-là, il commence à se passer des choses étranges, c'est-à-dire que lorsque un de mes EMF s'active, tout d'un coup, il y a la caméra de Corentin qui s'éteint tout en faisant un bruit de glissade un peu bizarre. Il se passe des trucs un peu avec l'électronique, et moi, à un moment, juste, je crois que j'ai le EMF qui se déclenche, et j'entends clairement au moins 5-6 bruits de pas assez rapides qui viennent juste au-dessus de ma tête. Il y a des bruits. Il y a des bruits. On va éteindre le matériel. On a clairement entendu des bruits de pas mais qui piétinaient super vite à l'étage. Aucune idée de qui est là, on entend des voix. J'ai pas du tout l'impression que c'est paranormal, là je pense qu'il y a des gens qui sont dans le lieu. Mais on a dit plusieurs fois, est-ce qu'il y a quelqu'un, et personne nous a répondu. C'est quoi ces bruits? Après ça peut être animal, hein. Oui, c'est peut-être des chats. Mais c'était des bruits très humains comme ça, c'est genre... Je vais voir un éclaireur en fait. Oui, restez ensemble. À un moment, on est sorti par la cave. Oui, ça va. C'est par là, non? On va essayer de voir qui sont ces gens. Où ils sont de l'extérieur, s'ils ont une lumière. C'est bizarre. J'espère qu'on l'entendra à la caméra en tout cas. Enfin, je pense qu'on l'entendra pas, c'était vraiment étouffé. Ouais, mais c'était distinct. Je vais l'éteindre vite fait.
Pour moi, c'était certain qu'il y avait quelqu'un. C'est là où je dis, c'est clairement pas paranormal, c'est une présence humaine. Donc on éteint tout, on remballe tout en vitesse de fou. En plus, du coup, on devient un peu parano, on a l'impression d'entendre des bruits, on flippe tous. Et donc on décide de vite décaler, passer par l'extérieur, faire le tour des lieux, essayer d'interpeller, mais rien. J'ai vu une lumière traverser. Bon, on entre? On va sur la terrasse? Je vois rien. Y'a quelqu'un? On a entendu des bruits de pas, hein? C'est bizarre, hein? Tu trouves que c'est bizarre? Ah, c'est bizarre, on a entendu des bruits de pas, quoi. Je pense qu'il y a personne, à mon avis, c'est juste ce lieu, il est hanté du cul. C'est ça, le lieu il est juste hanté as fuck, quoi. C'est super bizarre. Pourquoi on a autant de choses hyper étranges entre les appareils qui s'éteignent, des bruits de pas, des bruits de voix. Il y a rien, on est seul dans les lieux. C'est la première fois que... Enfin non, en plus, la première fois qu'on est venu ici, je l'ai raconté dans l'anecdote, il s'est passé des choses super bizarres. La deuxième fois, il y avait une médium qui entendait des choses super bizarres. Jusque-là, j'étais sceptique, mais là, c'est trop étrange. Ah, ça m'angoisse. Bah, on y retourne. Faut qu'on continue ça, quoi. Ouais, peut-être qu'on retourne à l'étage du haut pour être sûr qu'il y a bien personne. Ouais, on va pas abandonner là pour quelques bruits de pas. Hein. C'est justement là, c'est maintenant qu'il faut pousser. Mais en fait, c'est vraiment dur la frontière de est-ce qu'il y a des gens ou pas. Est-ce que c'est les lieux, les bruits du lieu. Après voilà, si on a envie d'y croire, est-ce que c'est paranormal? Moi, je vous avoue, j'ai un peu du mal à y croire. Moi, je pense que ça venait d'au-dessus parce que c'était éloigné, alors que les bruits qui viennent juste d'au-dessus, on les entend vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a? La clope, elle s'est éteinte. Ta clope s'est éteinte? Elle a 5 watts. What? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi tous les appareils électriques c'est fou? Là maintenant c'est sa cigarette, enfin ok bon, ça va pas vous sembler fou mais sa cigarette électronique qui vient de s'éteindre comme ça alors qu'elle était complètement chargée, son appareil qui s'éteint. Attends, je vais vite faire regarder l'étage pour m'assurer qu'on est bien seul. Si vous voulez vous pouvez rester là, je fais le tour en vitesse. Peut-être faites le tour du rez-de-chaussée pour être sûr. S'il y a un problème vous criez. C'est pas une bonne idée de faire une mauvaise surprise, hein. Je comprends pas, y a personne. Là non plus, y a personne. Si on a regardé. Non, là y a personne non plus. Tu vois quelque chose? Non, ça donne là, ça donne dehors. Ok. Ouais, bah, moi je comprends pas, c'est tous mes appareils électroniques qui déconnent là, en fait. Ouais, je sais. Je sais pas, ça se trouve après ça. Ah, attends. Toi aussi. Non, c'est juste que c'est bizarre, j'étais à 50%, je suis à 100% maintenant. Trop bizarre. Moi, ça s'est rechargé ma caméra. Putain, c'est dingue. Hein? Ouais, elle s'est rechargée ma caméra. Ta caméra s'est rechargée? J'étais à 50%, je suis à 100%. Quoi? Attends, mais maintenant les caméras se rechargent, mais Ouais, bah, tant mieux, en vrai. elle est à 100% ta caméra? Ouais, elle est à 100% maintenant. Mais c'est quoi ce bordel? Juste il y a 2 secondes. Bah moi ma caméra elle est toujours déchargée. Hein. J'étais à 50. Mais c'est quoi? Ouais, oui, il y avait personne à l'étage du haut non plus. Ah, je pense qu'on est seul, hein. Putain, la tension est palpable. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Vraiment. Bon, encore une fois, bon, allez, on va redescendre. Hein. Je pense qu'il n'y a rien qui est forcément... on va pas dire que c'est paranormal ou que c'est forcément inexplicable, mais le fait que tout se soit enchaîné comme ça d'un coup, c'est hyper déconcertant. En tout cas, j'adore. Bon, on va continuer, il faut qu'on continue sur cette lancée. Là, faut dig, on a envie de creuser tout ça. Je vais changer la batterie. On se retrouve à Perret, le cut. T'as encore de la batterie du coup pour longtemps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est passé en mode selfie? Bon, ça, ça peut être juste sur dans ton pantalon. Mais je l'avais éteint, mais pourquoi il veut plus? Ah, regarde, mon téléphone s'est mis en lampe torche. Il y a 35% de batterie mon téléphone. Ma clope elle est... Elle s'est rechargée aussi ma clope. Il manquait 2 barres sur ma clope et elle est remontée à 100%. Mais je sais pas, il y a un truc magnétique en dessous de cette maison. Je sais pas pourquoi ici. On va chacun ratisser tous les étages
On ne trouve rien ni personne. Donc on se dit, bon, bah, peut-être qu'il n'y avait en effet rien, on ne sait pas, c'est quand même très bizarre. Donc on se pose une seconde fois, cette fois-ci, à nouveau, on sort tout le matériel, donc les EMF et les Spirit Pods. Et en plus de ça, j'ajoute les baguettes. C'est à ce moment que là, les choses partent complètement en sucette. Avec toutes les choses étranges un peu qui nous ont bousculés et qui viennent de se passer, je pense que c'est le bon moment pour tenter une séance de baguettes. Donc là, on a réinstallé un peu les pods, 2 pods de chaque côté. On part du principe que pour l'instant, bon, c'est le bois qui travaille, c'est le lieu. Moi, j'ai clairement entendu des pas, mais allez, on va dire que c'était ok. Et on a fait toute la visite du lieu, il n'y a personne, on est vraiment seul. Donc je sais pas, on va juste faire une séance de baguettes et voir où ça nous mène, hein, voir si on arrive à avoir des réponses ou pas. Rebonjour. Est-ce que il y aurait une entité parmi nous qui serait à l'origine de... Ça met instantanément la baguette vers la gauche. Ça veut dire oui ou non? Ça veut dire oui normalement, mais j'ai rien demandé. Ok. Attendez, je vais redemander, c'est bizarre. En fait, il y a un peu de vent aussi, c'est... Je sais pas, mais bon, normalement, je pense pas que les baguettes bougent avec le vent. Je vais retenter de reposer la question. Est-ce qu'une entité est à l'origine de tout ce que l'on entend, tous les événements bizarres qui se passent depuis tout à l'heure? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Ça fait très clairement la baguette de oui. Ok. Ok, merci. Est-ce que vous étiez un occupant de ce domaine? Est-ce que vous avez habité ici? Ça fait oui, mais je sais pas, je trouve ça hyper bizarre que ça bouge instantanément comme ça. Ouais, c'est peut-être le vent. En fait, là, j'ai vraiment l'impression que c'est le vent. Moi, j'ai vraiment un courant d'air de ce côté-là. Ouais. Ok. Je vais me mettre là. On a eu des réponses, on va recommencer, on va vous reposer les mêmes questions parce que là, on sentait vraiment un courant d'air et du coup, je sais pas comment je les aurais interprétées. Maintenant que là, en effet, j'ai aucun courant d'air et que je suis dans le calme, je vais vous reposer la question. Étiez-vous, hein? Vous entendez ou pas? Attends de quoi? Moi je sais pas, il y avait des bruits au loin. Mais... Ouais. Ton EMF vient de se déclencher? On est mieux de se déclencher, je sais pas pourquoi. Ok, bizarre. Est-ce que vous étiez à l'origine de tous ces événements bizarres qui se passent? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi les baguettes bougent n'importe comment? Je comprends pas. C'est peut-être moi, je sais pas, peut-être que j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais les mettre un peu plus inclinés vers le bas pour que ça doive exercer une pression. Excusez-moi, je vais reposer ma question pour la 3e fois. Est-ce que quelqu'un parmi nous serait à l'origine de tous ces événements étranges qui nous arrivent depuis tout à l'heure? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Ça bouge à fond. Enfin, je veux dire, certes, c'est un oui léger, mais tu sais, ça bouge constamment, quoi. Ouais. Voilà, Corentin, je te laisse poser ta question à nouveau. Donc ma question c'était, étiez-vous un habitant de ce domaine? Est-ce que vous avez habité cet endroit par le passé? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. On est sur un oui. Certes, c'est un oui un peu plus timide, mais c'est clairement un oui. Tu veux poser une question, Lou? Ouais. Est-ce que vous étiez une femme? Est-ce que vous êtes une femme? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. En tout cas, si c'est véridique, c'est une yes girl, hein, parce que ça dit oui à tout. Merci. Merci. Alors, si vous acceptez de faire... si vous êtes capable de faire des bruits pour communiquer, est-ce que vous accepteriez d'en faire un maintenant, s'il vous plaît? C'était quoi ce bruit? Ça venait derrière toi. Ouais, ça va. Ouais, c'est des craquements, je pense. Je C'est vais le demander. travail, c'est beau. Hein. C'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces 2 bruits que je viens d'entendre juste derrière moi? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. D'accord. Étrange. Est-ce que vous pouvez les refaire? Ouais, Merci beaucoup déjà. Ouais. Déjà, merci pour votre réponse. Si c'est vous, est-ce que vous pourriez refaire ces bruits, s'il vous plaît? On vous écoute. J'ai entendu. J'ai entendu.
Mais ça, c'est pas le... C'est quoi ce bruit? C'était un truc sourd, on est d'accord? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je pense qu'on l'entendra pas à la caméra, il était trop subtil, mais Non, c'est... en fait, c'est que des bruits qui sont super inaudibles. En fait, c'est difficile de les interpréter pour... C'est perturbant. Attends, ça leur fait. Oui. Oui. Ça fait genre... Mais alors là, soit il se passe des choses vraiment bizarres ici, Soit il y a quelqu'un qui me fait soit il y a mal. quelqu'un qui se fout de notre gueule de fou. J'entends bouger. Il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule, c'est pas possible. Attends, ça refait. Oui. C'est pas possible, ça peut pas être le hasard, je comprends pas. On va mettre en pause la session des baguettes, merci si c'est vous. Putain, mais c'est quoi ce bordel Je n'en peux plus. de l'ambiance ici? Mais C'est pesant, hein. c'est hyper pesant. J'ai envie de savoir pourquoi il y a tous ces bruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vérifie. Manifester. Non mais je sais plus quoi dire en fait. On est d'accord, on vient pour ça, on vient pour essayer d'avoir des preuves de choses étranges et tout. Mais le truc c'est que c'est pas assez frontal pour que ce soit des preuves qui est vraiment une entité. Il n'y a aucun de nos appareils qui se déclenche concrètement, mais on entend juste des bruits qui sont en plus assez inaudibles à la caméra. Vraiment là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de notre gueule. Mais si c'est le cas, cette personne a vraiment que ça à foutre quoi. Je comprends pas, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je sais pas. Il y a eu un bruit bizarre là-bas. Ah ouais? Là-bas. Et j'ai eu un déclenchement de MF. Ah bon? Tu l'as filmé? Non, non, bah non. Et c'était quoi comme bruit? Comment on peut aller pour dire ce que ça fait? Un bruit de grattement. Ça fait un petit truc comme ça Ok. qui venait de la pièce tout au fond là-bas. Là. Je suis en train de cibler. Non mais s'il y avait quelqu'un, de toute façon, il nous aurait répondu hein, depuis le temps. C'était vraiment là-bas. Si quelqu'un acceptait de nous répondre ici, il l'aurait déjà fait. Oui? Non, mais c'est juste que ton sac il est quand même là. On sait jamais s'il y a quelqu'un. C'est vrai que s'il y a vraiment un frix chelou. Il peut piquer les trucs qui sont là-bas. Ça marche. Ça marche? Ça marche. Mais du coup, il y a quelqu'un. Peut-être quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un. C'est quelqu'un si ça marche. Hein. Je sais pas si ça marche. Bon, on va peut-être pas prendre le risque. Hein. Si c'est quelqu'un, c'est un frix. Il se casse. S'il y a vraiment un mec chelou, on demande pour des bruits apparaissent, et là ça y est, ça commence à être le festival. On entend de plus en plus de bruits, des bruits sourds, des espèces de bruits de voix. Corentin s'éloigne, il entend des bruits de grattement, des espèces de bruits de pas dans la broussaille. Donc voilà, à un moment on se dit, c'est soit quelqu'un qui se fout de notre gueule, soit il y a vraiment une entité de fou dans ce lieu, mais ce serait juste trop beau pour y croire. Bon, là ça devient juste trop, on entend des bruits de pas partout, on entend des bruits de sol, moi j'ai vraiment l'impression que quelqu'un se fout de notre gueule. Je sais pas, soit c'est quelqu'un se fout de notre gueule, soit ce lieu est hanté de fou et il faudra qu'on y retourne. En tout cas vraiment, dites-moi vous ce que vous en pensez si vous entendez tout ça parce que c'est juste fou. Je vais couper mon matos parce que là il commence à pleuvoir en plus, on sait pas, c'est un peu craignos. Mais s'il se passe des trucs, je les filmerai avec mon téléphone et peut-être qu'on se fera un débrief un peu plus tard. En tout cas, très 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 étrange. On s'en reparle très certainement, soit en voix off, soit dans un autre endroit en sécurité. Là on commence à juste ne plus se sentir en sécurité, donc on préfère arrêter là. Voilà, à plus tard. En tout cas, on a préféré jouer la carte de la sécurité ne sachant pas, mais ça reste hyper bizarre, inexplicable. Encore là maintenant, bon, va falloir qu'on redescende, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas tout de suite à expliquer, parce que si c'était quelqu'un, ça voudrait dire que ça faisait 3 heures qu'il était dans la broussaille à attendre, et je pense qu'on l'aurait vu ou entendu. Mais s'il n'y avait personne, alors tous ces bruits sont quand même sacrément étranges. En tout cas, je pense que c'est vraiment la première fois qu'on voit ce genre de choses, en tout cas moi, que ça remet en question mon bon sens lors d'une vidéo, lors d'une urbex, mais c'est hyper cool d'avoir vu ça. On n'a malheureusement pas tout filmé à certains moments, ce qu'on aurait bien aimé, mais on a déjà capté tellement de choses que c'est vraiment cool. Et voilà, maintenant on se retrouve dans ce petit abattoir, ce fameux abattoir bien connu, avec Corentin qui est là à côté à me filmer. Là on a cette espèce de tunnel qui va jusqu'au bout, et là on a Lou qui n'attend qu'une chose, c'est de partir d'ici. Donc on va réaliser son souhait le plus sincère, mais il est flippant ce coup-là. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Pour nous, je pense que c'est la vidéo la plus forte en émotion que j'aurais fait depuis longtemps, en tout cas depuis que je fais de l'urbex. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un petit commentaire ou un j'aime.
Et moi je vous dis à très bientôt dans un nouvel Urbex pour une nouvelle enquête paranormale, aussi intense j'espère. Allez, salut!